La presse en RDC est-elle vraiment un quatrième pouvoir? Est-elle vraiment aussi indépendante? Sinon, qu'est-ce qui doit la caractériser pour cette émission spéciale, les jeunes journalistes de la RDC? Vous allez le voir, les patrons des médias, des journalistes, reporters ont voulu en savoir. Ils veulent repenser un tout petit peu le média, mais avec qui? Avec celui qui le représente assez mieux au niveau de la corporation, en la personne de monsieur Jean-Marie Kassamba. Habituellement, c'est lui qui reçoit les gens pour poser des questions, mais aujourd'hui, ce sont les journalistes jeunes, je l'ai dit, qui vont lui poser quelques questions sur l'avenir de la presse à Kinshasa particulièrement. Pourquoi pas sur la presse en RDC? Parce que jusqu'à ce jour, Jean-Marie Kassamba reste une icône, une référence en termes journalistiques. Je le reçois déjà. Bonjour, bienvenue à vous Jean-Marie Kassamba. Bonjour, merci. Alors, je vous présente brièvement. C'est vrai que vous n'êtes pas quelqu'un à présenter. Vous êtes patron des médias. Vous êtes éditorialiste à Télé50. On vous voit faire des dessous des cartes, analyser des questions de géopolitique, etc. Et vous êtes également, pour ce qui nous concerne, nous particulièrement, jeunes journalistes, patron, je dirais, président de l'Union nationale de la presse du Congo, ville provinciale de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'actualité oblige. L'UNPC est en deuil. Elle vient de perdre... je dirais, pour moi, je l'appellerai papa, dans la personne de M. Kasonga Chilunde. Est-ce que peut-on retenir de lui? Peut-on déjà parler d'un héritage qu'il nous a laissé pour que la presse reste consolidée? Merci beaucoup. D'abord, je vous félicite pour l'initiative parce que de temps en temps, il faut prendre un peu de recul et puis analyser les choses pour peut-être donner d'autres orientations si la manière dont fonctionnent les choses n'est pas bonne. J'aimerais d'abord rendre hommage à l'icône, voilà, je peux dire ça, de la presse sportive de notre pays. Et il y en a plusieurs. Kabala Manamboui, Kabulo Monakabulo, Basunga Zinga à son époque. Non, Kibambi n'est pas presse sportive. D'accord. Kasonga Chilunde était, je parle de lui au passé parce qu'il y a à peine une semaine qu'il est parti, on ne l'a pas encore enterré, était un grand homme, un homme de presse, un bon et très bon journaliste, sportif, c'était sa passion, et qui savait exercer ses métiers avec beaucoup de sérieux. Un bon journaliste doit savoir écrire, parler, se comporter avec beaucoup d'équilibre, beaucoup de bienséance. Et Kasonga savait faire tout ça. C'était un homme pondéré, mais il pouvait être aussi engagé, déterminé à défendre les intérêts et de la profession et l'intégrité même des journalistes avec beaucoup d'abnégation. Ce n'était pas un homme d'argent, c'est un homme, on va dire, de profession. Vous avez dit le journaliste doit savoir écrire, doit savoir parler. Est-ce que lorsque vous regardez le jeune journaliste actuellement, pouvez-vous dormir tranquillement sur vos lauriers? Malheureusement, non. Vous savez, lorsque je suis revenu ici, quand j'ai créé d'abord la cellule de visibilité de 5 chantiers, et puis surtout Télé50, j'avais commencé par caster, c'est-à-dire sélectionner les journalistes qui devaient travailler avec moi. Et j'étais désagréablement surpris du déficit intellectuel dans le chef des jeunes journalistes, ou même ceux qui étaient déjà installés, en matière d'écriture journalistique. Vous tombez sur un jeune qui est licencié en journalisme, en communication. Vous faites une petite dictée. Eh bien, qu'il y ait des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, des fautes de culture générale. J'étais moi-même assez estomaqué par rapport à cela. Est-ce que c'était la faute aux instituts de formation, aux facultés, à l'environnement?
j'ai essayé de comprendre un peu de tout cela pendant ces 15 ans que je suis resté ici en RDC. Je suis un peu surpris chaque jour. Il y a un problème dans notre société, c'est-à-dire depuis les années 80, 90, principalement 90, on a détruit le système éducatif congolais. On a détruit le système de valeurs. Notamment, moi qui enseigne à l'université, à l'enseignement supérieur aujourd'hui, la soif du savoir, le besoin de faire mieux, l'excellence en matière journalistique. Nous, quand nous sommes allés en Europe, nous avons bien évidemment des modèles. C'est Patrick Poivre-Davor, c'est Bruno Mazur, c'est Claire Chazal, c'est Anne Sinclair, je peux vous en citer beaucoup comme ça. Mais ces gens-là sont d'abord des journalistes. Quand vous allez à TF1, à la conférence de rédaction, vous trouvez d'abord des journalistes. Darvor a présenté les JT pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, il a participé à toutes les conférences des rédactions. Moi, j'en ai vécu principalement et j'étais épaté. Un type comme Ben Yamed, vous connaissez Ben Yamed, qui est le patron de Jeune Afrique. Oui. Eh bien, jusqu'à plus de presque 80 ans, c'est lui qui préside les conseils de rédaction de Jeune Afrique. Chaque semaine, chaque matin. Et c'est lui qui signe les éditoriaux de Jeune Afrique. François Soudan, pour ne pas le citer. Oui. Mais aujourd'hui, dans notre pays, quand moi je suis arrivé ici, j'ai trouvé des journalistes présentateurs de JT qui ne participent pas au conseil de rédaction, qui se pointent à la présentation du journal. Si c'est pour le 19h, ils se pointent à 18h30. Alors, et je vais finir mon idée. Il se pointe à 18h30, à 18h45, il est sur le plateau. Ou même à moins 5 minutes du direct. On va lui filer des bouts de papier où chaque journaliste a écrit son lancement et il est là ou elle est là en train de lire des phrases des autres. Voilà, à la fin il dit reportage King Gandhi, reportage King X. Et on lui lance des éléments qu'il découvre sur le plateau. Et beaucoup ont cassé leur carrière comme ça. Vous les voyez grands messieurs, grandes dames, présentatrices, etc. Mais lorsque vous lui demandez, maman, écrivez-moi le chemin de fer de votre journal, qu'il y ait des fautes. Et donc, vous me posez la question, est-ce que nous avons la jeunesse aujourd'hui qui peut faire le bon journalisme des années 70, des Kibambi Shintoa, des Lumbana Kapasa, des Kasonga Chilunde, de la grande dame de la presse congolaise, Kabangu Chita. C'est compliqué. Jean-Marie Kassamba, vous êtes effectivement en face de cette jeunesse, la jeunesse journalistique, elle est en face de vous directement. Je m'en vais les présenter tous. À ma gauche, plutôt à ma droite rapidement, il y a Clément Diboué. Il est patron d'un média dénommé Un Plus Magazine. Je vais commencer avec vous, mais permettez-moi rapidement de présenter les autres co-présentateurs. Il y a Cléopâtre Iloukou, journaliste présentatrice à CMB DJ. Il y a également Jordan Mayenikini, journaliste actualité.cd. Et puis on va terminer par Ruth Ngwanza, éditrice à Défi Congolais. Très rapidement, je vous passe la parole, Clément Diboué, pour poser votre première question à l'éditorialiste Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup, Gaëtan. Je viens de suivre minutieusement M. Jean-Marie Kassamba, qui est notre président provincial. On sent la rigueur dans ce qu'il dit, surtout en ce qui concerne la relève. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, de l'Internet, disons comme ça, les journalistes ou le journalisme est présenté comme une sorte d'asile des cancres. Passez-moi l'expression. N'importe qui peut se réveiller le matin et devenir journaliste. Vous, en tant que journaliste chevronné, patron de journalistes quinois, comment peut-on faire pour freiner ou décourager ce genre de pratiques? Merci beaucoup. Moi, je pense que les réseaux sociaux, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les autoroutes d'information, de la com aussi, c'est une chance.
c'est une opportunité, une grande opportunité mise à la disposition des journalistes. Autrefois, un journaliste, il s'inspirait de quoi? Des dépêches d'agence. Hein? Les journalistes étaient collés à cette machine qu'on appelle téléscripteur. Donc, il faut que ça tombe. Le câble, comme on disait. Aujourd'hui, les journalistes, il a juste son smartphone, le téléphone entre ses mains, et il a tout. Il a et les sons, et l'image, et le texte dans sa main. Il aurait fallu que les journalistes congolais en profitent largement, allègrement. Mais c'est devenu, malheureusement, la première pierre d'achoppement pour les journalistes, notamment congolais. La première pierre d'achoppement, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui fourre-tout. Moi, c'est ce que j'appelle la poubelle collective, où chacun va pour jeter n'importe quoi et retirer n'importe quoi. Lorsque vous n'avez pas encore ce qu'on appelle la formation des bases, on n'est pas dit que tout journaliste doit sortir forcément des livres classiques ou de l'UNIKIN ou je sais pas moi, des universités un peu qui pullulent un peu partout, qui forment. Il faut aussi, il y a des autodidactes. Vous prenez Sénène André Mirado, je ne sais pas si vous le connaissez, oui. Il était à Jeune Afrique, un ami à moi, paix à son âme. Mais c'était un grand autodidacte, Sénène André Mirado. Mais quelle plume, monsieur Sénène André Mirado, quand il faisait ses papiers dans Jeune Afrique, les reportages, les éditos. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus l'alpha et l'oméga du journaliste, notamment congolais. La personne cherche que quoi? La connexion. Dès qu'il a la connexion, il se connecte sur n'importe quel site, il commence à avaler tout ce qui tombe, sans discernement, il le relaie, sans traitement. Or, il est dit, journaliste, collecte, traitement, diffusion. Et diffusion orientée en fonction de la ligne éditoriale. Aujourd'hui, on est là, on ramasse tout ce qu'on ramasse, on lit à peine qu'on n'a même pas terminé, on balance. Où est la discipline? La discipline intellectuelle d'abord. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure du casting que je fais. Le casting, c'est quoi? D'abord, on passe étape par étape. La présentation d'abord. Le journaliste, il doit être bien présenté. Enfin, aujourd'hui, vous allez sur des plateaux de télévision, vous trouvez des journalistes qui ne font même pas attention à sa présentation. Il met un costume avec des babouches, ou plutôt des chaussures qui ne sont pas appropriées, ou il met sans chaussettes, ou il met des mi-Dakar pensant qu'il n'allait pas être filmé en entier, et dès qu'on fait un plan large, eh ben, on voit tout ce qu'on voit. Les jeunes filles qui, excusez-moi du terme, exposent les bijoux de famille sans se gêner, ou qui se maquillent d'une manière outrancière. C'est pour dire quoi? Juste pour terminer. Vous devez, parce que vous êtes jeune, utiliser les réseaux sociaux comme étant une source d'information. Le journaliste travaille sur des sources. Et ces sources doivent être exploitées à bon escient. Mais avant de traiter ces sources, il faut avoir quand même un soubassement. C'est-à-dire les techniques. C'est pour ça qu'on dit IFACIC, c'était l'Institut des techniques de l'information. Technique. Or, aujourd'hui, nos jeunes gens n'usent pas de techniques. La technique, par exemple, de collecte. Comment on peut abréger un reportage? Comment on prend note? Moi, j'enseigne ces cours de communication institutionnelle. La prise des notes. Quand un journaliste va dans un événement, comment il prend note? L'essentiel de l'accessoire. Et comment il rend la note? C'est ça la difficulté. Or, quand vous avez un papier de quelqu'un d'autre, Jeune Afrique, France 24, je ne sais pas moi, la BBC, en ligne, ou actualité.cd, en ligne, vous reprenez in extenso, vous balancez. Les droits d'auteur, qu'est-ce que vous en faites? Les copyrights, comme on dit. Donc c'est très capital. Donc,
En bref, les réseaux sociaux, c'est important, mais c'est une source qui doit être bien exploitée. À défaut de bien l'exploiter, vous devenez esclave même de la poubelle. Deuxième question, Clément Diboué. On comprend que les réseaux sociaux sont une opportunité pour le journaliste qui sait se démarquer. Oui, il suffit juste de bien pouvoir se servir de ces réseaux sociaux pour produire un travail de qualité. Et puis, parce que ça nous permet aussi... Continuez. Ça nous permet aussi de bien étendre notre information, d'atteindre n'importe qui à travers le monde. Ça, c'est quelque chose de très important. Merci pour les réponses. Je venais de vous suivre encore. Vous avez dit les journalistes doivent avoir la passion d'apprendre, l'envie d'apprendre, cette boulimie des savoirs. Aujourd'hui, on voit ailleurs, en France, avec les Duplenel et les Bourdin, en Suisse avec le Daniel Corning, ils organisent des colloques, des ateliers avec des jeunes journalistes dans des universités pour partager l'expérience et préparer la relève. Pourquoi les Jean-Marie Kassamba, les Willy Kalengai, les Christian Lusakwenu, les Ligodi, les Jacques Impozo, les José Nawej n'organisent pas ou n'offrent pas ces genres d'opportunités aux jeunes journalistes? Bonne question. Vous savez, lorsque j'ai été élu en 2014 avec le président Chilundé, la formation fait partie de leitmotiv. J'avais initié quelques séances, notamment avec le système des Nations Unies, la MONUSCO, etc. Mais ça a été pollué par quoi? Par le fonctionnement de nous-mêmes, journalistes de Kinshasa. Vous savez, le président Chilundé est mort aussi victime d'un acharnement qui a pollué son mandat, notre mandat. Toutes les initiatives que nous avons mises en place ont été polluées par le comportement. La formation, ça devait être aussi la continuité de ce que moi j'ai fait à titre personnel avec mes propres médias. Hein, vous savez, il y a un petit élément qui passe sur Télé 50, on dit maître d'école. C'est l'échantillon de ce que nous, de cette génération de journalisme de qualité, nous voulons donner à cette jeunesse. Bonne base, bonne technique, bon comportement, bonne présentation et de l'ambition. Et je pense que le mandat que nous allons continuer maintenant, il va permettre plus de formation. Parce que nous avions pensé que ce qui était plus important était l'identification des journalistes, c'est-à-dire combien on est aujourd'hui à Kinshasa, 3500 à peu près, mais il doit y avoir moins que ça, parce qu'il y a une bonne proportion de ceux qui ne sont pas en réalité, mais également l'initiation. Avant même de voyager, parce que vous avez parlé de Bourdon, moi j'ai signé des partenariats avec I24 par exemple, ou le Canal+, qui sont prêts aujourd'hui à accueillir les journalistes congolais, ou l'INA en France, l'Institut national audiovisuel, qui est à Champigny-sur-Marne. Qu'est-ce qu'ils me disent? Mais les journalistes congolais, à la différence des Kibambi Shintois ou des Kassomo Mema, qui sont partis dans les années 70, 80, s'est formés et revenus au pays. Aujourd'hui, vous envoyez la jeune dame s'est formée à Bordeaux. Elle reste. Il y a 80% de chances qu'elle reste à Bordeaux. Ou plutôt, il va perdre son passeport et vous allez avoir des problèmes avec des ambassades. Or, la passion dont je vous ai parlé tout à l'heure doit se concrétiser ici. Moi, j'ai perdu 4 journalistes alors que je les ai envoyés en reportage à l'étranger, accompagnés du président Kabila, notamment aux États-Unis. Le caméraman, il a bazardé sa caméra, il a disparu dans la nature. Le journaliste, il a disparu dans la nature. Pourtant, je lui ai donné la chance de sa vie de voyager, d'apprendre. Et là où ils sont restés, qu'est-ce qu'ils ont comme carrière aujourd'hui? Rien du tout. Ils sont devenus de logisticiens où ils font du ménage quelque part. Rien à voir avec le journalisme. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Moi, j'ai recruté des journalistes ici. Et chaque jour qui passe, je passe mon temps
à leur dire, voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment vous devez soigner le travail que vous faites. Voilà le profil que vous devez donner, notamment à l'opinion. C'est ces soucis-là. José Nawej, par exemple, parce que vous l'avez cité, mais quel excellent éditorialiste. Lisez chaque jour ses éditos. Je les lis. C'est profond, c'est documenté, il y a de la culture générale, c'est bien écrit. Mais quels sont, excusez-moi du peu, cette nouvelle génération de ceux qui veulent ressembler à José Nawej? Citez-moi 2. Allez. 3, si je vais bien extrapoler. Moi, je vous citerai peut-être Clément Diboué. Qui sont dans le journalisme international. Beaucoup sortent de l'IFASIC ou du campus. Voilà, je suis journaliste politique extérieure. Vous lui posez la question sur ne serait-ce que les institutions panafricaines. Comment fonctionne l'Union africaine? Comment fonctionne la SADC? Aucune idée. Juste fait politique internationale, mais au-delà de Kinshasa, il ne sait même pas. Les lois qui président, par exemple, l'OADA. C'est ça la difficulté que nous avons. Donc la formation, c'est capital, mais on est formé d'abord soi-même. Soi-même. Moi, quand je suis parti à Radio Tabala, 106.3, Paris, avenue Pierre Picard, la première fois, j'ai fait une intervention dans un journal. Le patron de la chaîne, Jean-Claude Courant, père son âme, il était dans sa voiture en train d'écouter sa radio. Offusqué, il revient à la radio. Il me dit, hein, j'ai écouté une voix là qui polluait mon antenne. C'est qui ça? Et les gens disent, mais oui, c'est monsieur là-bas. Monsieur, sortez de là. Qui vous a autorisé de passer à l'antenne avec une voix de travers comme ça? J'étais à la fois choqué. Je dis, mais il doit avoir raison. Si ma voix ne passe pas à la radio. Je suis rentré chez moi. Je me suis acheté moi-même une petite table de mixage. Je me suis acheté moi-même un micro, un dictaphone. Et j'ai commencé à m'enregistrer moi-même, à me réécouter. J'enregistre, je me réécoute. J'écoute RFI, j'écoute RTL, j'écoute... Ah, il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Et je suis allé au CFJ, dans le premier arrondissement de Paris. J'ai pris quelques modules de la diction radiophonique. La diction. Et là, j'ai eu des techniques. Comment on parle, comment on articule, comment on gère les ondulations, les montées, les descentes, etc. La phraséologie, l'écriture journalistique. La différence entre l'introduction, le chapeau, le lancement, ça n'a rien à voir. Ce sont des genres différents. Aujourd'hui, quand vous mettez juste la caméra devant quelqu'un, donc, comme quoi, à Kinshasa, il y a des journalistes qui font du surplace avec aucune ambition de se perfectionner. Bien sûr. C'est-à-dire que la facilité, la culture de ce que papa me disait, chance et logo pamba. C'est-à-dire qu'on voit la télévision. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu éditorialiste avec juste son téléphone. Il met le téléphone comme ça, il commence à vociférer. Il vocifère, il parle, ils disent, paf, il balance. Donc la facilité de faire ça a fait que, et quand quelqu'un fait ça comme ça, il insulte un peu, il a le buzz, les gens pensent qu'il est devenu grand journaliste, bon journaliste. Et tout le monde veut le suivre. Il dit voilà, de toute façon, X là, il est populaire, pourquoi? Parce qu'il insulte. C'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est, ma foi, traiter l'information. Si vous voulez faire l'interview, posez les bonnes questions. Si vous voulez présenter un bon journal, il faut faire une bonne présentation. Si vous voulez faire une grande émission, eh bien, il faut qu'il y ait une émission structurée, avec des parties, l'introduction, les développements, les questions-réponses, les chutes, tout ça, ça s'appelle technique, s'il vous plaît. La facilité a fait que les gens aujourd'hui s'autorisent. C'est vrai, ceux qui sont en train de m'écouter, ils vont dire, bon, M. GMK, il fait les donneurs des leçons, je donne les leçons à personne. Moi, j'essaye de faire
ce que j'ai appris, ce que j'aime bien faire. Et ma foi, si c'est accepté, tant mieux. Mais, parce que vous me posez la question, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'alternance, si vous voulez bien, l'héritage, aujourd'hui on parle de Kasonga Chilunde, il vous l'a dit, il nous l'a dit à Mwanda, la première interview, une fois qu'il a été élu. Moi, l'histoire retiendra que j'ai fait mes 2 mandats, même s'il n'a pas terminé le deuxième. Il a fait qu'1 mois et demi. D'abord 2 mandats comme secrétaire général, aujourd'hui 2 mandats comme président. Vous les jeunes, vous allez hériter de ce journalisme. Il faut hériter d'un journalisme de qualité. Il est parti, Kasonga Chilunde. Est-ce que vous qui êtes là, est-ce que vous avez la prétention de remplacer Kobe Kimpele? Je ne sais pas si vous connaissez Kobe Kimpele. Oui. Écoutez la voix de Kobe Kimpele. Lorsque Kobe Kimpele présente le journal de 13 heures sur la TNC. Moi, j'étais chez moi, là-bas, en Bougimaï, là-bas. Et la radio, le déserteur à l'époque, prenait le relais de Kinshasa. Enfin, ne serait-ce que le sommaire du journal, ça vous met les nerfs en place. Aujourd'hui, écoutez-moi, tournez seulement les boutons. Vous allez attendre une présentatrice ou un présentateur, mesdames et messieurs, au sommaire de ce journal. Et là, c'est des phrases de travers, enfin, excusez-moi. Hein. Voilà, on va poursuivre. Clément Diboué, votre dernière question. On va prendre l'intervenante suivante, Cléopâtre. Ok, merci. Vous restez attaché aux normes et aux valeurs qui régissent ces métiers, le journalisme. Vous dites que la collecte de l'information, les traitements et la diffusion. Mais vous ajoutez que la diffusion est orientée selon la ligne éditoriale. Et cette ligne éditoriale pose aujourd'hui un grand problème dans notre pays. Et ça fait en sorte que les médias deviennent des espaces de reproduction du discours des acteurs politiques. Et ça divise même les journalistes. On sent aujourd'hui les journalistes des CACH, les journalistes des FCC, ils sont tous attachés aux politiciens. Ce qui dérange un peu les métiers et ça donne aux politiciens le pouvoir de contrôler les médias. Jean-Marie Kassamba, qui a fait longtemps dans la presse, vous parlez des 30 ans, comment on peut aujourd'hui rendre ces journalismes-là professionnels? C'est vrai que les journalistes peuvent avoir des obédiences politiques, mais comment ils peuvent rester professionnels? Qu'on se le dise, on ne peut plus simplement. De tout temps, les tendances politiques, de tout temps, les sensibilités, les tout temps, il va en rester toujours le journalisme, la communication orientée. L'objectivité en journalisme est un concept relatif. Partout dans le monde. Et je le dis, droit dans mes bottes, et personne ne me dira le contraire. Vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez trouver des médias pro-républicains, pro-démocrates, des médias économiques, des médias... Et qui doivent... Mais il y a même des médias, des lobbies pro-pétrole. Par exemple, les pétroliers, vous allez... en Californie, par exemple, vous allez trouver beaucoup de journaux qui ne font que la promotion de l'industrie pétrolière. La même chose pour la médecine. Il y a des journaux aujourd'hui qui vont promouvoir les vaccins. Ceux qui sont en train de nous suivre disent que Jean-Marie Kassamba est en train de se reconforter dans sa position d'une personne qui soutient un camp politique. Oui, ce n'est pas question de me conforter. Je suis tout simplement en train de donner la réalité des choses. Ce qui se cache derrière ce qu'on dit, la bonne cause. Pense que la cause qu'ils disent, eux, qu'elle est bonne, mais elle est subjective. Si vous dites, vous, oui, Jean-Marie Kassamba, c'est un journaliste, oui, bon journaliste, d'accord, merci, mais il est kabiliste. Voilà. Mais vous êtes tshisekédiste. Vous pensez que vous qui êtes tshisekédiste, vous êtes bon. Et que Jean-Marie Kassamba, qui a une passion, enfin, un peu de sympathie, pour ne pas dire beaucoup de sympathie, pour Joseph Kabila, il est mauvais. Mais à partir de quand, vous qui êtes, je suis de l'opposition autrefois, pouvoir aujourd'hui, vous êtes sains, et que ceux qui ont un discours contraire, ils sont démons. Parce qu'aujourd'hui, vous qui vous disiez sains, vous avez des contradicteurs qui vous trouvent aussi démons.
Non. La vie, elle est faite d'obédience. La vie, elle est faite des clans. La vie, elle est faite des intérêts. Mais il faut un certain équilibre parce que Non. présentement, il y a des journalistes qui critiquent, voire même insultent ceux qui sont dans l'autre camp. Allez aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, il y a les pro-Trump qui disent que l'élection a été volée, que Trump, il a gagné aux États-Unis d'Amérique. Vous allez trouver maintenant les pro-démocrates qui vont dire « Ah ben Trump, il a mal géré le pays et c'est bien fait pour lui, il a perdu, etc. » Vous allez en France, si vous lisez Le Figaro, journaliste qui travaille depuis des années, l'Alain Duhamel, les autres, etc. Ils vont vous dire que la gauche, les gauchistes, là, les socialistes, ce sont des gens pas bien, ils ne comprennent rien au monde, etc. Vous allez à l'Humanité, le journal du Parti communiste, ils vont vous dire, les capitalistes, c'est eux qui détruisent notre société, etc. Partout dans le monde, c'est comme ça. Il ne faut pas que dans notre pays, et ça je le dis en toute liberté, les gens pensent qu'il y a une obédience qui a le monopole du cœur. Comme disait François Mitterrand, personne n'a le monopole du cœur. Personne ne peut dire « j'aime le Congo plus que quiconque ». C'est faux. Le peuple, mais qui a le monopole du peuple? Personne. Il suffit de regarder aujourd'hui le peu d'argent qu'il y a dans le trésor. Lorsque les gens ont accès à cet argent, est-ce qu'il est distribué au peuple? Non. Allez au Parlement, notre Parlement, tous les députés qui y sont, ils touchent à peu près 10 000 $. Mais ces gens qui sont au Parlement, ils dépêchent y compris. Mais ils étaient hier défenseurs du peuple. Ils disaient, ah le peuple, etc., le peuple souffre. Mais maintenant qu'ils ont presque 10 000 $, avec les avantages, on va dire, invisibles, combien ont déjà construit des restos populaires? Vous parlez comme un politicien là. Je ne parle pas comme un politicien, je parle comme un Congolais normal. Je parle comme un journaliste observateur de la classe politique ou de notre société. Le populisme, c'est ça le venin qui détruit toute société. Les populistes, ils mentent tout en restant sérieux. Et ça, je suis un homme des droits, je suis un homme de principe. Lorsque je vois un populiste en train de mentir, je dis, excusez-moi du peu, vous mentez. Combien de concepts ont été développés hier qui aujourd'hui n'ont aucun sens? Donc, moi, je conseille plutôt à ceux qui veulent faire ce métier de le faire en l'air, âme et conscience. De ne pas camoufler ce qu'ils font. Combien de journalistes, soi-disant libres, n'ont pas bouffé dans les conférences de presse de Joseph Kabila? Combien? Ils viennent, on fait la conférence de presse, à la fin de la conférence de presse, coupage, ils prennent l'argent, ils mettent dans la poche. Et l'année, il dit, le pays est mal géré, le PPRD tue le pays, etc. Mais chez vous, à la maison, vos enfants ont mangé avec l'argent que le ministre PPRD vous a donné. Moi, je suis quelqu'un qui assume ce que j'ai fait et j'avance tout en dormant tranquillement. Vous ne pouvez pas être conseiller dans un cabinet ministériel et puis le lendemain, vous dites, c'est un mauvais gouvernement. Mais vous êtes conseiller quand même. C'est pas sérieux. Personne n'a le monopole de la vérité, personne n'a la population entièrement de son côté, mais il faut quand même une presse libre et indépendante. On en parle avec Cléopâtre Iluku. Vous avez la parole. Merci Gaëtan, merci à vous aussi. Mais avant que je puisse m'entretenir avec vous sur les thèmes indiqués par Gaëtan, j'aimerais plutôt savoir, vous avez dit en tant qu'observateur, est-ce qu'aujourd'hui, il est impérieux de prendre position en tant que patron de médias ou journaliste, s'afficher carrément du côté de l'opposition, de la majorité? C'est ce que vous voulez conseiller ou j'ai mal compris? Ce que je conseille aux jeunes journalistes que vous êtes, c'est d'abord d'être avant tout journaliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'abord maîtriser les techniques de collecte, de traitement de l'information et de diffusion de l'information. Il faut maîtriser les techniques d'analyse structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une information vous tombe entre les mains, il faut la lire et essayer de la situer. Exemple, lorsque Colette Brackman ou la presse belge écrit
les gouvernements congolais avaient commandé 10 avions en Angola. Ils n'ont pas consulté l'Assemblée nationale, ils n'ont pas consulté le gouvernement. Ils avaient demandé pour autant des millions de dollars et ils n'ont pas pu payer. Et puis non seulement on a trouvé 2 avions et ça c'était pour impressionner Kingakati, etc. Vous êtes bon journaliste, vous ne prenez pas ça comme de la Bible, vous vous posez la question, à quoi ça sert ou à qui profite le crime? Lorsque une presse belge écrit comme ça, c'est pour servir qui? En termes d'influence. Maintenant que lorsque vous avez compris que cette information est plutôt orientée, pour quelles raisons? Ah, ça c'est pour affaiblir le gouvernement congolais. Ça c'est pour désorienter ou manipuler l'opinion congolaise. Moi, journaliste congolais, je veux maintenant rendre ça de quelle manière? Attention, la presse belge est en train de manipuler la presse congolaise ou l'opinion congolaise par rapport à notre partenariat avec les Angolais. Moi, ce que j'ai dit aux journalistes congolais, c'est quoi? Ayez d'abord la capacité analytique conséquente. Maîtrisez d'abord les sources d'information. Croisez les sources d'information. Ayez un carnet d'adresses. Le journaliste, un bon journaliste, doit avoir un carnet d'adresses. Pourquoi? Il faut que vous puissiez appeler facilement le ministre, appeler les chefs d'état-major, appeler l'administrateur général du renseignement, appeler un ambassadeur étranger. Et ces gens-là, on ne peut pas les fréquenter lorsque vous êtes, excusez-moi du terme, hein, dans des coins paumés de Kinshasa, vous n'avez pas leur téléphone, vous ne mangez pas dans le même restaurant qu'eux, vous ne pouvez pas avoir la bonne information. Vous allez vous contenter de ce qu'on vous sert. Et ce qu'on vous sert, c'est jamais la vérité. Voilà, en tant que président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, est-ce que vous pouvez affirmer que la presse est libre en République démocratique du Congo? La presse n'est libre nulle part. De quelle manière? C'est machiavélique, ce que je vous dis là. La presse est synonyme de la société au sein de laquelle elle évolue. Vous savez, dans les années 70-80, il y avait des journalistes ici au Congo. Je vous ai cité quelques-uns qui étaient des très bons journalistes. Les Kassongo Mwema, les Kibambi Shintoa, tout ce que je... Sakomi Bakonzo, c'était des très bons journalistes. Mais ils étaient dans un système monolithique, le MPR. Ils exerçaient leur métier avec beaucoup de talent, mais ils n'avaient pas la marge de manœuvre contradictoire. Il faut attendre des années 90 avec la démocratisation pour qu'il y ait ce qu'on appelle la résurgence de la presse rouge. Hein? Les Umoja, les phares des Moboyaï, tous les Mutinga, tous ces gens-là qui commençaient maintenant à taper dans tous les sens. Et les gens ont pensé que c'était ça la liberté. Lorsque vous êtes capable d'insulter Mobutu, vous êtes capable de dire Kabila c'était un démon, Fachi Béton, tout ça. C'est ça la liberté de la presse. Non. La liberté de la presse, elle est relative, elle est fonction de la société au sein de laquelle elle évolue. Il faut tout simplement que l'éthique et la déontologie professionnelle prévalent sur le comportement des journalistes. Il faut soigner ce que vous publiez pour ne pas heurter la sensibilité, heurter le mieux vivre en société. Les gens qui aujourd'hui, lorsqu'ils parlent de Joseph Kabila, de Mama Olive, parlent du FCC, c'est comme si c'est des démons, c'est comme si ce n'est pas des Congolais, c'est comme si c'est des gens qu'il faut éradiquer. Ce ne sont pas des journalistes. Mais Votre dernière question, Cléopâtre, voilà. Oui. Dernière question? Oui, on va déjà prendre Jordan. Justement, vous en tant que journaliste, quels sont à ces jours les entraves qui empêchent les journalistes de bien évoluer dans l'exercice de leur métier? C'est le fanatisme, c'est l'envie de plaire, c'est le suivisme, c'est parfois même le tribalisme, le régionalisme. Vous voyez tout ce qui est les ismes là, ça tue notre société. Il faut le mieux vivre ensemble. Quand je vous dis Kasonga Chilunde, pour revenir à lui, c'était un fédérateur. Il défendait
le journaliste, pas le journaliste de l'opposition, pas les journalistes du pouvoir, non, le journaliste. Moi, quand je vais en prison récupérer mes journalistes de Kinshasa, je ne dis pas parce que Kingani m'avait critiqué, m'avait insulté, non. Je vais d'abord chercher les journalistes. Parce que c'est mon rôle, c'est mon droit en tant que président de protéger les journalistes. Je vais d'abord, on m'explique la faute qu'il a commise, etc. Je dis, bon, d'accord, nous avons la commission de discipline, il faut me l'offrir d'abord, je vais l'éduquer, je vais l'encadrer. Un journaliste ne doit pas être au service d'une cause, les yeux fermés. Quand tu as même développé certaines thèses qui ne tiennent pas la route. Parce que la plupart des thèses que beaucoup développent, voilà, nous avons les relations privilégiées maintenant avec les Américains et les Israéliens. Il faut nous amener des avions, des chars pour... enfin, sans regarder où la Banque mondiale, les fonds monétaires, la Banque africaine de développement vont nous amener beaucoup d'argent pour soutenir la politique, admettons, de la gratuité et l'enseignement, par exemple. Vous voyez, on a perdu 2 ans. Du coup, qu'est-ce que vous allez proposer à ces stades? Je propose l'amour d'abord de son pays. Je propose la conscience nationale. Je propose, il faut sublimer la qualité, madame. L'excellence dans le métier. Le réalisme dans l'analyse des faits. Le réalisme, ça veut dire quoi? Être pragmatique. On ne se développe qu'avec ses propres moyens. Aucun pays ne s'est jamais développé avec l'étranger, avec ce qu'on appelle le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds, ils viennent, ils vous prêtent, il y a des intérêts, et eux-mêmes, ils amènent des travailleurs. Ce qu'on appelle les consultants, là. On vous amène, ils sont même surpayés, et tout c'est ça sur votre tête. On l'a expérimenté à plusieurs reprises. C'est Inga que vous voyez ici. Le maréchal Mobutu avait emprunté seulement 3 milliards, hein, à peine. Les 3 milliards, on a remboursé combien avec le PPTE? 12. C'est Mouzito qui a fait ça. 12. Mais est-ce que Inga est déjà fini? Jamais. Il faut encore plusieurs milliards pour qu'on puisse exploiter Inga. Et donc, nous devons nous contenter d'abord de nos propres forces, nos propres moyens, développer notre propre pays, nous aimer, nous, Congolais d'abord, journalistes congolais. Moi, je suis offusqué de voir nos dirigeants, dès qu'il il est aux commandes, il donne sa première interview à Jeune Afrique, ou à France 24, ou à TV5. Alors que, lorsqu'il faisait l'opposition, faisait la conquête du pouvoir, il avait plein de journalistes congolais autour de lui. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends, hein, je l'ai dit officiellement. Donc c'est un souhait, vous voudrez bien que ce soit aussi pour nous les cas en RDC? Donc... Bien évidemment. Moi j'attends, j'ai dit au président de la République, j'attends qu'il vienne faire en tant que président cette fois-ci, fauteuil blanc. Moi je lui ai accordé le fauteuil blanc lorsqu'il était dans l'opposition. Maintenant je veux en tant que président qu'il vienne, voilà, monsieur le président, répondez aux questions des GMK et les journalistes de Kinshasa comme j'avais fait à l'époque. Mais j'attends. Vous allez voir que ça va attendre. Alors on verra bien. Il y a des journalistes engagés, pro tel camp, pro tel autre camp. Apparemment également, il y a des politiciens qui voient de la même manière aussi les médias. Pourquoi? Mais ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Al Jazeera, c'est difficile de voir un président américain offrir une exclusivité à Al Jazeera à la Maison-Blanche. Je ne sais même pas si ça a déjà eu lieu. La grande interview d'Al Jazeera à la Maison-Blanche. C'est comme les médias RT, par exemple, russes, faire une grande interview de Macron à l'Élysée. Hein, vous savez comment Macron même a brocardé RT pendant la campagne électorale. Les obédiences, ça existe toujours. Mais c'est sur quoi moi j'insiste. Donc ce sera difficile que vous receviez le chef de l'État, j'imagine. Mais Télé 50 n'est pas un média estampillé. Peut-être que c'est vu par les gens. Ben, il y a la perception. Mais lorsque vous regardez Télé 50, chaque jour, on voit le président de la République, on voit les activités du président. Le président de la République n'est pas partisan. Il est président de tous les Congolais. Il est le président, y compris, effectivement, pour la bonne régulation des médias congolais, dont Télé 50. On va le confirmer. Si ça sera ma dernière question. Vous, en tant que président de l'UNPC Kinshasa, à votre actif, quels sont les éléments que vous avez
empochés pour bien évidemment parler de la liberté des presses? Beaucoup, madame. Comme lesquels? D'abord, lorsque nous sommes élus, il aurait fallu d'abord identifier les journalistes à Kinshasa. Lorsque nous avons été élus, nous avons travaillé sur le respect, la considération des journalistes de Kinshasa. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que lorsque vous voyez les plateaux de télévision à travers la ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'émissions qui se font en toute liberté. Sur le modèle un peu fauteuil blanc. Voilà. Ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Lorsque nous avons été mis en place, réponse toujours à madame, nous avons dit, nous allons protéger les journalistes. Et Dieu sait combien des journalistes ont été sortis des griffes, parfois très dures. Donc, on a parlé de la formation, on a parlé du caractère social, l'assistance. Ça, c'est un peu le travail. Mais nous allons amplifier tout ceci. Maintenant que on est resté un peu orphelin des Kasonga Chilunde, mais il y a déjà un comité directeur national. Au niveau de la ville de Kinshasa, nous allons faire ce travail pour continuer à marquer les temps. Parce que abandonner, ça serait vraiment abandon d'un journalisme en danger dans notre ville de Kinshasa, qui compte beaucoup de talent. Et parfois même laisser ces jeunes gens livrés à eux-mêmes, ce n'est pas responsable. J'ai une question un peu plus privée, je dirais. Oui. Vous intervenez facilement lorsque un journaliste est arrêté arbitrairement, mais ces mêmes journalistes vous critiquent. Il y a vraiment des remarques acerbes à votre endroit. Vous avez également aussi une réputation sulfureuse au sein du PAC, ce que j'appelle la presse congolaise, justement. Ça ne vous dérange pas? Écoutez, mon père me disait toujours, plus vous prenez de la hauteur, plus vous prenez le vent. Moi, j'estime que si ces jeunes gens ne brocardent pas un tout petit peu leur mentor que je suis, ça serait ne pas m'accorder de l'attention. Mais c'est souvent affectif. Ouais. Moi, je ne prends pas ces critiques des jeunes gens comme étant de la méchanceté. C'est seulement la marque d'attention. Ils aimeraient bien que je les regarde un peu plus, que j'écoute un peu plus. Et donc, c'est pour ça que quand on les arrête ou ils ont des problèmes, je suis obligé de les protéger. Et je le ferai encore davantage. Donc, voilà, c'est un peu mon destin. Qu'est-ce que vous voulez? Jordan Maye Nikini nous a rejoint. Il est journaliste à actualité.cd. C'est un média en ligne. Avec lui, on va parler certainement de l'organisation au sein de la corporation, l'UNPC. Jordan, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Jean-Marie Kassamba, j'ai une question concernant l'avenir de l'UNPC. Au moment où nous parlons, l'ancien président Kasonga Chilunde venait de tirer sa révérence. Alors aujourd'hui, on se pose la question, que prévoit les statuts de l'UNPC? Puisque à peine réélu, le feu président Kasonga Chilunde nous a quittés. Qu'est-ce qui va arriver après? Est-ce qu'il faudra organiser un nouveau congrès pour élire un nouveau président? J'espère que ce n'est pas trop tôt cette question. Non, c'est pas trop tôt. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous offrir les statuts de notre organisation. C'est très important en tant que journaliste de les lire et de les comprendre. Non, tout est prévu. Tout est prévu. Le président nous a quittés subitement. Il venait d'être élu. Il avait même déjà installé toutes les commissions. Il ne restait que la convocation à notre demande par section. Donc, par exemple, Kinshasa, on préparait déjà la convocation de l'Assemblée générale pour la mise en place de notre ticket que nous sommes en train d'installer. Et il est parti. Les statuts prévoient, effectivement, qu'en l'absence prolongée du président, que c'est le premier vice-président qui termine son mandat jusqu'au prochain congrès. Le premier vice-président, c'est Gabi Koupa qui est là déjà, un bon journaliste et puis un homme de bons talents. Il est jeune, comme avait dit Kasonga Chilunde. Nous allons l'accompagner pour que le mandat du président Kasonga soit terminé. Voilà, il n'y a pas de discussion à avoir, tout est clair. Le président Gabi va, quand on va enterrer notre président, à travers la République, installer maintenant les sections
Nous étions avant avec les 9 provinces. Aujourd'hui, il y en a 26, donc on va élargir. Il y a déjà une commission au sein de laquelle je préside, donc la commission qui va travailler sur la cotisation et les montants de la carte. Donc avec Sylvie Bongo, trésorier général, avec Zachary Babassoué et puis notre avocat de l'UNPC, nous allons travailler sur la prochaine cotisation, le prochain montant de la carte. Et ce sont ces choses-là qu'on va mettre à la disposition des journalistes de Kinshasa et de le reste du pays pour les 4 ans qui vont venir. Et puis, parlons de la carte de presse de l'UNPC. Aujourd'hui, il y a de ceux qui pensent que l'UNPC attribue des cartes de presse un peu à Monsieur Tout le Monde, puisque aujourd'hui, on s'est dit qu'il y a même des youtubeurs qui ont maintenant des cartes de presse. Alors, cela fait en sorte que le journalisme en République démocratique du Congo est un peu devenu comme étant un asile des cancres, comme venait de le dire Clément. Un asile de cancres, vous avez dit un asile des cancres, voilà. Oui, des cancres. Des cancres, ok. Voilà. Alors, je me pose la question aujourd'hui, qu'est fait l'UNPC aujourd'hui pour essayer de réguler cela? Est-ce qu'on doit continuer dans cette logique d'attribuer des cartes de presse un peu à Monsieur Tout le Monde? Votre dernière question. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas aussi simple d'avoir la carte de presse. Parmi les réformes que nous avons mises en place aujourd'hui, ça serait aussi de restreindre l'accès à ce métier. Je ne pense pas que la carte de presse 2020-2021 serait aussi facile d'accès qu'autrefois. Nous allons effectivement non seulement restreindre, mais rendre aussi le prix de cette carte conséquent, et qu'il y aura un bon parcours. Et cette carte ne va pas appartenir à la personne qui va l'avoir. Ça, c'est une carte qui va rester la propriété de l'UNPC. Votre comportement, votre prestation, si ça ne correspond pas à notre éthique et déontologie professionnelle, on va vous retirer cette carte. Et on va vous suspendre pour que vous puissiez vous conformer, vous comporter en fonction de la qualité que vous avez. Le projet cher à Kasonga Chilunde de transformer notre organisation en ordre, comme c'est le cas pour les magistrats, les experts comptables, etc. Nous allons concrétiser cela. Et nos avocats y travaillent déjà. Et j'invite tous les journalistes à s'inscrire dans cette dynamique. Ou ceux qui se considèrent journalistes. Parce que vous avez parlé des cancres, mais moi je peux vous dire, il y a beaucoup d'usurpateurs, beaucoup de gens qui aiment bien ce que nous faisons, qui jouent au mimétisme quasiment au quotidien, que nous allons écarter de ce métier. Et nous allons y travailler avec beaucoup de sérieux, et c'est aussi ça l'héritage des Kasonga Chilunde. On va lui rendre cette justice-là. Et il était vraiment très déterminé, comme nous, à mettre de l'ordre. Et nous allons vraiment mettre de l'ordre. La dernière intervention est celle de Ruth Ngwanza. On dit d'elle que c'est la plus jeune patronne des médias. Elle est éditrice à Défi Congolais. Elle est avec moi. Vous avez la parole, Ruth. Merci beaucoup, Gaëtan. Je vous salue de nouveau, Monsieur Jean-Marie Kassamba. Merci. Ma première question est celle de savoir si, au sein de l'UNPC, il existe un mécanisme d'encadrement de la presse en ligne, parce que, on doit le dire, le haut débit apporte une révolution dans le fonctionnement de la presse. Et vous le savez, avec le confinement, la presse en ligne a vraiment été mise en avant. Mais est-ce que la corporation a mis en place des mécanismes d'encadrement de cette presse? Merci beaucoup. Moi, je pense que, d'abord, je vous félicite, jeune éditeur, éditrice. Merci. Et c'est très bien d'ailleurs de commencer très tôt. Et vous permettez que je signale que je suis première vice-présidente de l'ANECO, l'Association nationale des éditeurs du Congo. Absolument, mais c'est encore mieux. Voilà. Encore mieux. Ça montre à suffisance que lorsqu'on a de l'ambition, on peut commencer jeune. Mais il faut aussi commencer jeune avec des qualités, avec des principes, avec de l'ambition, avec de la méthode pour avancer. La presse en ligne, j'ai répondu à cette question tout au début, qui est une opportunité, doit être régulée. J'en parlais avec Israël Moutala, avec M. Ligodi, qui sont des bons journalistes, qui était un grand challenge de réformer
l'utilisation des médias en ligne, qui est considérée aujourd'hui, cette utilisation à tort par beaucoup, comme étant une liberté exorbitante. Moi, je peux dire, mais c'est liberticide même de travailler de cette manière dans notre pays. Effectivement, l'UNPC, tout ce qui s'est dit journaliste en RDC doit être répertorié, identifié et être reconnu par l'UNPC, la seule structure qui est habilitée par l'État congolais à octroyer la carte professionnelle. Les gens ne peuvent pas dire non, l'UNPC c'est un syndicat, on y adhère comme on veut, on peut ne pas être l'UNPC. Non, si vous n'êtes pas encarté à l'UNPC, vous n'êtes pas considéré officiellement comme journaliste dans notre pays. Les médias en ligne doivent aussi répondre à cela. D'abord, il faut avoir une bonne identification. Il faut avoir pas les oripeaux, mais les caractéristiques élémentaires d'un média. On doit connaître l'éditorialiste, l'éditrice comme vous êtes, on doit savoir vous êtes installé où, ne serait-ce que l'équipe qui travaille. Pourquoi? La notion de responsabilité. Vous savez, moi, souvent, quand on arrête un journaliste, souvent, c'est sa famille qui m'appelle, ou même la police qui m'appelle, ah, président, on a quelqu'un ici qui s'est dit journaliste. Je pose toujours la question, est-ce que la personne a la carte? Souvent, je peux vous l'avouer ici, j'arrive sur place, la personne me dit, non, d'abord la personne dit à la police, non, j'ai oublié la carte à la maison. Et quand j'arrive sur place, la personne dit, non, président, vous savez que ma carte, je n'avais pas renouvelée, et voilà, commence à balbutier. Pas de carte. Et après, on voudra que l'UNPC fonctionne normalement. Oui, mais je vous dis, on demande tout à M. Jean-Marie Kassamba, mais vous avez quel bilan, vous avez fait quoi? Mais quand je demande aux journalistes de Kinshasa, ne serait-ce que de payer la carte professionnelle, c'est $20. Difficile. Quand je demande aux journalistes de Kinshasa, cotiser ne serait-ce que pour qu'en cas de décès, en cas de maladie, qu'on ait une petite caisse pour qu'on puisse vous prendre en charge. Les quelques actions que vous voyez, c'est votre président qui essaie de se démener pour ne serait-ce que se sauver la face. Aujourd'hui, je le dis sans faux fouillant, j'aurais voulu qu'il y ait une mobilisation générale des journalistes de Kinshasa d'abord pour Kasongo Chilunde. Ne serait-ce que cotiser $10 pour qu'on puisse l'enterrer nous-mêmes en toute dignité. Je ne sens pas ça. Et nous sommes en train maintenant de travailler pour faire jouer notre entre-gens, nos petites relations, etc., pour honorer notre président. Et il y a certainement des bonnes volontés qui se sont manifestées. Nous attendons que ça se concrétise. Mais j'aurais voulu que ce soit d'abord une affaire des journalistes. C'est pour cela que je vous dis, la presse en ligne qui devait s'activer. Moi, j'aurais voulu voir sur chaque portail la tête des Kasongo Chilunde, la mobilisation. On veut aujourd'hui qu'on l'honore, qu'on le décore, etc. Où est l'engagement des journalistes? Où est-elle? Si c'était pour une cause des fake news, là, on voit toujours, Moïse Mbiye, machin, Maman Mimi, tout ça. Et les gens se délectent de ça. Voici la cause. Votre dernière question. Qui les concerne, sur laquelle on devait sentir une mobilisation générale. L'avant-dernière question. On nous signale à la régie que nous avons vraiment dépassé le timing. Ok, on reste sur la régulation de médias en ligne. En 2018, le ministre honoraire de la communication et des médias, donc Lambert Mendy, avait signé un arrêté sur la régulation de médias en ligne. Donc, un cadre réglementaire de la loi sur la presse de 1996. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la corporation a vraiment pris en compte cet arrêté? Parce que on voit vraiment qu'il existe une vraie pagaille avec nos médias en ligne. Écoutez, moi je pense que, et je vous avais parlé de ma discussion avec Israël Moutala, les gens aiment les cafouillages, la jungle, pour se mouvoir dedans. Nous, Congolais, nous avons la faiblesse de ne pas aimer la justice, la réglementation, ce qui est correct. Parce que dans les cafouillages, on se retrouve. J'invite encore une fois les pouvoirs publics, j'en ai parlé au ministre de tutelle, qu'on puisse réglementer suffisamment
réglementé suffisamment. Et j'invite aussi que la commission de discipline, présidée par Joël Cadet au niveau national, parce que nous, maintenant, au niveau de la ville de Kinshasa, nous allons des sections, nous allons voir maintenant la commission de discipline. C'est nous qui allons traiter tous les cas délictueux. Donc, quelqu'un qui ne se comporte pas très bien, qui ne respecte pas la réglementation, qui n'a pas la carte professionnelle, qui a un comportement, on va dire, délictueux, etc., nous allons... Réellement sanctionner? Bien évidemment, au niveau des sections. Et si la personne pense qu'il peut faire appel, eh bien, elle va aller au niveau national pour faire appel, et c'est la commission nationale qui va pouvoir traiter son appel pour voir de quelle manière on peut réhabiliter ou non. Pour vous dire que moi, je suis très attaché à ces réformes pour que la jungle aujourd'hui constatée, notamment, surtout, je vois beaucoup de femmes qui ont des émissions en ligne, etc., qui n'ont rien à voir avec les journalistes, eh bien, qui n'aient plus place dans ce métier. Il faut que vous-même, vous soyez jaloux et jalouse de votre métier. Comment vous le pouvez accepter des gens qui ne savent même pas ce que c'est une émission de télévision, qui n'ont même pas un journal comme le vôtre, commencent à poser des questions, parfois en langue vernaculaire, d'une manière triviale, et vous appellent collègue. Vous devez être jaloux. Je ne vois pas un médecin, je ne vois pas un expert comptable ou un général d'armée accepter qu'un maquisard puisse l'appeler collègue. Bon, il peut faire la guerre, les uns par aux autres, mais l'appeler collègue et puis il dit voilà, mon cher collègue, mon capitaine, mon général, mon colonel, etc. Soyez jaloux de votre métier. En tout cas, moi, j'essaye. C'est tout. Là derrière. De me faire respecter. Parlons encore de lui, puisqu'il a quand même fait près de 10 ans à la tête du ministère des Médias. Les ministres Mendy, à son époque, avaient rappelé une disposition de la loi 1996 qui exigeait aux médias étrangers désirant émettre en RDC d'être dans la réciprocité avec des médias congolais. Où en sommes-nous? L'UNPC encadre-t-elle cette disposition qui apporte quand même une notoriété au sein de la presse congolaise? Écoutez, moi je suis d'avis, et j'ai évolué beaucoup à l'étranger, qu'on ne nous respecte pas, nous RDC. Allez à Bruxelles aujourd'hui, tournez la bande FM, si vous allez trouver une seule radio congolaise. Mais vous allez à Kinshasa, vous tournez la bande FM, vous allez trouver la RTBF, vous allez trouver RTL, vous allez trouver plein de médias. Donc la disposition, elle était quand même importante. Extrêmement importante. Mais l'UNPC, Il y a, je vais vous dire ce qu'en pense l'UNPC. Il y a la RTNC par exemple, qui avait signé avec la France, notamment le CSA, qui est réciprocité. France 24 ici, TV5 ici, la même chose à Paris. Allez à Paris, si vous allez voir un seul canal où on peut voir les images de Kinshasa, ni canal, je sais pas moi, plus, c'est privé ça, c'est les satellites et les gens rafistolent des bouquets là-bas. Mais d'une manière claire, il n'y en a pas. Aujourd'hui, vous allez sur la bande analogique ou même la TNT aujourd'hui, vous trouvez des médias occidentaux. Il faut que les gens qui affirment les partenariats privilégiés commencent par là. Qui nous consultent, nous, qui savons un peu comment ça fonctionne, ces choses-là. Qu'on y travaille pour que notre pays soit respecté. Mais lorsque on vient nous dire, on veut travailler avec vous, on veut vous faire avancer, mais concrètement, ça ne se fait pas, l'UNPC va alerter, mais ce n'est pas l'UNPC qui a la signature. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous, Jean-Marie Kassamba, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions que nous avons posées sans complaisance, sans passer par le dos de la cuillère. Et vous avez répondu également avec beaucoup de pertinence. On sent qu'il y a encore beaucoup de choses que vous comptez faire pour cette corporation. Je vous remercie également, chers confrères, chers consoeurs, d'avoir donné de votre temps pour rencontrer le patron de la corporation. J'espère que ce ne sera pas une dernière fois entre vous et nous. Écoutez, je vous remercie aussi et je vous invite, si vous voulez prendre la relève, il faut vous préparer dès maintenant avec beaucoup de sérieux. Et l'angoisse que j'avais lorsque je suis arrivé il y a une quinzaine d'années, il est encore là, parce que les réseaux sociaux, la facilité, ce n'est pas ça qui construit une nation. Une nation, ça se construit dans beaucoup de douleurs. Quand je suis parti me former au CHEST, Collège des hautes études stratégiques, les généraux qui venaient nous apprendre beaucoup de techniques nous expliquaient toujours que la guerre, la vraie guerre aujourd'hui, c'est pas avec des armes, c'est avec la tête. C'est les médias.
lorsque vous avez des médias de qualité, des bons journalistes, c'est eux qui vont tourner l'opinion en votre faveur. C'est pour ça que vous voyez les Occidentaux, ils se battent pour que les satellites vous déversent ici des images, vous déversent ici des informations. Quand on coupe RFI, vous voyez la guerre que la France... Non, il faut reprendre le signal, etc. La guerre sur la bande FM, sur le satellite, etc. C'est cela. Le développement aujourd'hui, c'est médiatique. Les guerres de demain, regardez la pandémie aujourd'hui, c'est d'abord médiatique. On vous balance des chiffres tous les jours, c'est pour vous conditionner pour le vaccin à venir. Donc, si les Congolais veulent être comptés dans notre pays, de notre continent, sur ce continent, il faut qu'on investisse dans les médias et qu'on donne les moyens aux médias. Moi, je suis triste pour notre chaîne nationale, que j'aimerais qu'elle joue son rôle, rien que son rôle. Merci encore une fois, Jean-Marie Kassamba. Merci à vous aussi, madame, messieurs, de nous avoir suivis de partout au pays. Nous avons certainement posé de questions qui vous taraudent l'esprit. On espère très prochainement recevoir un autre cadre de la trempe de Jean-Marie Kassamba.